Avoir les compétences techniques, c'est bien, mais avoir des compétences comportementales, ça change tout. L'étiquette, c'est-à-dire le savoir parler aux gens. Tu peux pas faire 10 000 produits en même temps. Le focus, c'est important. Et n'oubliez jamais que la révolution en marche. Et n'oubliez jamais que la révolution en marche. Et n'oubliez jamais que la révolution en marche. On va tout péter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, je suis à Abidjan actuellement. Depuis quelques temps maintenant, depuis quelques jours, on avait pris un premier Airbnb où ça ne s'était pas bien passé, on avait quelques problèmes, la connexion internet et tout ça. Et là on a changé encore d'appartement que je vais vous faire visiter maintenant. Je suis surtout ici pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord pour le e-commerce. On veut s'installer sur place et établir une vraie structure pour pouvoir suivre notre volume de commandes, réaliser beaucoup plus de chiffres, avoir une vraie équipe sur place parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un marché non négligeable en ce qui concerne l'e-commerce en Afrique. Et je suis également ici pour rencontrer les membres de la communauté et voilà. Et à partir du moment où mon pied a foulé le sol ivoirien, j'ai vraiment vu que c'était une vraie terre d'opportunités. On est très excités de tout ce qu'on pourra réaliser ici. Donc là, rapidement, je suis dans mon immeuble, d'accord, dans lequel je loge avec mon associé et je vous fais visiter rapidement. Donc suivez-moi. Alors là, on est à l'étage. Je vous fais visiter rapidement l'appartement. Voilà, voici l'entrée. Ici, nous avons la cuisine. Donc, une cuisine bien équipée avec une machine à laver, un frigo. Ici, on avance. On a le salon. On a nos ordinateurs qui sont éparpillés un peu partout sur la table à manger parce qu'on a travaillé un peu ce matin. Ici, c'est le salon avec une belle déco. Ça, j'aime bien. C'est pas extraordinaire, c'est pas fou. Mais ça fait quand même le taf. Donc ici, on a le salon avec les canapés, un beau mur télé. Et ici, une belle baie vitrée, d'accord, qui donne sur une terrasse avec un bon vent qui souffle. On peut se poser ici le soir pour discuter et tout. Et on a également une belle vue, voilà, devant nous ici. Donc voilà pour le salon. Je vais visiter maintenant la chambre. La chambre qui est de ce côté-ci, avec le lit, une belle déco pour le lit et tout. On a une télé là qu'on n'allume jamais avec le dressing qui se trouve de ce côté-là. Et également ici, une assez belle vue comme celle qui est au salon. Alors ici, vous voyez donc le bureau, un petit bureau là pour travailler et avec un dressing de ce côté. Donc voilà un peu en ce qui concerne la visite. Ici, c'est la salle de bain, vous savez déjà. Voilà un peu en ce qui concerne la visite et je vous tiens au courant par rapport à la suite. Ciao! Bon, là, c'est dimanche. On vient de rentrer de l'église. Il y a très longtemps que je suis allé à l'église d'ailleurs. Et j'ai eu un enseignement aujourd'hui qui m'a tellement réveillé. C'est bien, c'est bien. La révolution en marche. Ciao. Donc là, lundi, je viens de me réveiller et tout. Partage encore la belle vue. Donc aujourd'hui, on ira faire un petit tour en ville, un petit déjeuner avec Nabou. Après, on va rentrer. Bon, je vous montre tout ça. Allez. Alors là, on est à Abidjan et on est venu rendre visite à Nabou. Voilà, Abidjan et tout. Donc Nabou est actuellement en formation, en pleine séance de formation, mais elle a tenu quand même à nous recevoir. Merci beaucoup. C'est la famille. C'est normal, le papa de ma chérie à Yodélé. Et Muriel, coucou Muriel. Et Marié avec Muriel. T'as pas de t-shirt sur ma bouche. donc voilà, je suis démasqué, mais c'est pas grave. Nabou est là pour animer une formation soft skills, c'est ça, pour les développeurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement des soft skills et ce en quoi c'est important en fait? Alors en fait, je suis chez Atos, donc qui est un partenaire client. Atos a un programme d'employabilité pour les informaticiens et on forme les développeurs en Python et en Java. Maintenant, pour assurer leur employabilité, on a décidé avec Atos de rajouter tout ce qui était compétences soft skills, c'est-à-dire le travail d'équipe, comment travailler
travailler en équipe, comment mieux communiquer, la prise de parole en public, tout ce qui est lié à faire leur CV. Aujourd'hui, on était sur le personal branding et faire le CV. Là, ils sont en train de travailler en ce moment sur rédiger une lettre d'embauche. Et ensuite, on aura aussi la simulation d'entretien d'embauche demain. Et ensuite aussi, comment pitcher leur projet, parce qu'ils présentent des projets. Donc, la dernière formation, ce sera un pitch projet. Ok. Comment bien pitcher un projet. Donc, avoir les compétences techniques, c'est bien, mais avoir des compétences comportementales de façon à mieux se vendre et à être employable, ça change tout. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui est super bon techniquement, mais quand tu lui demandes de gérer une équipe, de travailler en équipe, le gars, ou même de parler avec un client, il bug alors qu'il est bon techniquement. Et là, on veut des personnes qui sont prêtes à être employées, qui sont employables. Mais ça, c'est très important parce que l'école nous apprend beaucoup le caractère technique des choses et on passe souvent à côté de ce caractère-là qui, soft skill, qui est réellement important et qui fait, je pense, même toute la différence en vrai. Et c'est très bien. Maintenant, comment les élèves réagissent à ça? Est-ce que... Chez Atos, moi, c'est ma deuxième promotion. On en a Mhm. fait une l'année dernière, on en a une deuxième cette année, j'en ai 2 autres l'année prochaine aussi Ok. avec Atos. Et ils sont très réceptifs. Ils se rendent compte, par contre, là, je viens de réviser leur CV. Sur leur CV, il y a toutes les compétences techniques, mais il n'y a pas les autres compétences. Alors que la différence entre deux techniciens, ce sont les compétences humaines qui vont faire que le recruteur va prendre ou ne pas prendre quelqu'un. Donc même professionnellement, aujourd'hui, vous êtes sur Abidjan, vous êtes en train de monter, de démarrer l'affaire ici. La personne que vous allez prendre, son CV ne vous suffit pas. Vous allez essayer de voir comment elle se comporte. Et d'ailleurs, tu me l'as dit, tu veux quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui a un esprit entrepreneurial, quelqu'un qu'on n'a pas besoin de poursuivre tout le temps. Donc, mais c'est ça en fait, c'est ça les soft skills. Ouais. Tu vois, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui, dès qu'il veut faire un geste, allô Aristide, allô Myril, je fais quoi? On m'a envoyé une facture. Voilà, tu vois, on peut pas. Nous, on est des entrepreneurs, nos cerveaux vont vite, mais on veut que les autres aussi aient un esprit entrepreneurial. Tu vois, donc Tout à fait. ça fait qu'à la fin, on va leur délivrer, comme tu as vu le truc de Naboufal Academy, on va leur délivrer un certificat en soft skills pour développeurs, avec aussi leur certificat Atos qu'ils auront, parce qu'ils font des projets de développement et tout. Donc voilà, c'est l'essentiel du travail que je fais avec les corporates, les entreprises. C'est vrai que je viens de passer, depuis qu'on s'est vu là, j'ai passé beaucoup de semaines à faire des team building, des formations. Voyager un peu partout. Ouais, j'ai pas fini. Et tu n'as pas fini aussi. Entre maintenant et décembre, je vais dans 4 pays. J'ai compté, je vais au Maroc, au Mali, encore au Sénégal et puis en Guinée. Et là, on me parle de Tunisie, mais vraiment. ça va aller. Mais bon, c'est décembre, c'est la période aussi pour c'est la période où tout va vite. D'ailleurs, vous êtes en train d'accélérer Bien sûr. les filiales, les installations dans les autres pays, parce qu'il faut être prêt pour 2025 en fait. Tout à fait. Tu vois, et s'assurer que 2025, on a un flow qui fonctionne. Tout à fait. Le jet rentre. En abondance. Amen. Ah ouais, c'est très important. Mais j'ai aussi un public e-commerce qui me suit et tout, donc ceux qui font de la vente en ligne et tout. Est-ce que tu penses que les soft skills peuvent aider ceux-là et quels soft skills ils doivent développer pour mieux augmenter leur chiffre d'affaires, tu penses? Alors, la première chose, ils doivent être autonomes, très autonomes, parce que on est des entrepreneurs. C'est les soft skills d'entrepreneurs. Quand tu fais du e-commerce, si ton client attend de l'autre côté et que tu traînes avant de répondre, le moment où, moi j'ai vu, quand je veux quelque chose, quand la personne, surtout quand c'est un achat, quand je veux quelque chose, un achat produit, si tu ne livres pas, tu ne réagis pas vite, l'envie du client passe. Et à ce moment-là, tu n'as plus envie d'acheter et ton argent, il n'est plus prêt, alors que la personne était prête à dépenser. Ça, c'est clair. Donc, il faut être réactif, rapide. Soyez réactif. La deuxième chose, il faut avoir, c'est pas des soft skills, mais ayez des numéros de téléphone qui marchent. On n'en peut plus des gens qui font du e-commerce qui ont des téléphones qui marchent pas sur les réseaux sociaux. La troisième chose, c'est soyez courtois et correct. L'étiquette, ce qu'on appelle un soft skills comme l'étiquette, c'est-à-dire le savoir parler aux gens. Écoutez, les clients sont chiants. Excusez-moi, je sais, j'étais dans les télécoms, les clients fatiguent. Moi-même, je suis client, je suis fatigante. Mais le client, moi, j'ai appris une chose quand je travaillais dans les télécoms, le client paye nos salaires. Donc, quoi qu'il arrive, il faut serrer le cœur. Mais souvent aussi, ceux qui aiment les histoires, c'est pas ceux qui aiment payer. C'est ceux qui sont chiants aussi. Mais on est obligé de serrer le cœur, tu vois. Donc le client, Aristide, pourquoi tu ris? Le client paye nos salaires. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai appris ça quand j'étais chez MTN. Customers pay our salary. Ça change complètement. Parce que toi et moi, on est des entrepreneurs, on est tous des entrepreneurs. Si nous, on ne fait pas, si vous faites du e-commerce, que vous ne livrez pas, que vous ne considérez pas votre client, vous allez avoir le meilleur service du monde, votre client, vous allez le perdre et vous n'allez pas avoir de business. Exactement. C'est les clients qui font le business. On a tendance souvent à l'oublier, mais c'est juste la base en fait.
prendre soin des clients. C'est vrai qu'il y en a qui sont chiants, comme tu le dis. Mais si, même envers ceux qui sont chiants, on fait l'effort de serrer le cœur, comme tu l'as dit, et de bien les traiter, ces gens-là, après, quand ils se retrouvent, ils s'en veulent un minimum et ils se sentent quand même redevables. Bon, s'ils ne se sentent pas redevables aussi, tant mieux. Mais en tout cas, on ne leur a pas laissé une mauvaise empreinte. Et après, ils peuvent revenir sans problème parce qu'on les a bien traités. Mais quand on s'énerve, quand on s'emporte aussi et qu'on leur répond mal, on les perd pour de bon. Et puis, on détruit aussi la réputation de l'entreprise Surtout ça. sur le long terme. Donc, On détruit yes. notre réputation. Et autre chose aussi, e-commerce, focus, concentrez-vous. Je vois trop d'entrepreneurs dans le e-commerce qui sont sur 40 000 produits. Focus, testez un produit. Si ça marche, concentrez-vous. C'est plus moi qui dis. Non, j'ai remarqué ça. Les gens sont sur 3000 trucs. Tu parles à une personne, tu fais quoi? Puisque nous, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Je fais des fruits, j'ai fait de la confiture, je vends des habits. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font. Comment veux-tu être bon? Les gens ne veulent pas souffrir. Ils veulent pas la phase où tu testes le marché et tu souffres et tu itères. Si c'est un produit ne marche pas, tu passes à un autre. Mais tu peux pas faire 10 000 produits en même temps. Le focus, c'est important. Je pense que le focus et la concentration, c'est une des plus grandes qualités du e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, quand les gens me disent, tu fais quoi? Et moi, ça, c'est des choses que j'ai appris. J'ai eu des magasins, j'ai fait beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que quand je suis dans un truc, ça marche. Ça fait des années que je suis dans ce que je fais parce que j'ai décidé que c'est ça. À un moment, au début, c'est dur. Mais à un moment, les gens vont venir te chercher pour ça. Tu vois? Et tu connais mon produit e-commerce. Oui. J'en fais pas 10. J'en ai un. Et puis après, peut-être, j'en rajouterai un deuxième. Puis c'est fini. Je me concentre dessus. C'est pour ça que tu dois me former. Avec plaisir, bah, avec Produit. plaisir. Tu connais déjà mon produit. Oui, je connais déjà très bien. Donc- Non, mais ça, c'est un point parce que moi, j'ai souvent l'habitude de le dire. Et tu vois, quand les gens entendent la même chose venant de la même personne, souvent, Ils pensent que tu goes racontes leur vie. overhead, tu vois. Ah oui, Mais moi, de moi aussi, ils entendent exactement. toujours la même chose, mais ça fait rien. La répétition est pédagogique. Yes, mais c'est quand même bien que ça vienne de toi parce que c'est un sujet qui est très, très, très ignoré ou bien très écarté de la plupart des entrepreneurs parce qu'on a ce truc-là de penser que plus je fais des choses, Plus je vais plus gagner je vais d'argent. gagner d'argent. Alors qu'en fait, plus tu fais des choses, plus tu disperses tes revenus. Moi, Voilà. je parle d'expérience. Hein. Mhm. J'ai fait plusieurs business, j'ai eu des magasins de ceci, de cela. Mhm. Et ce que j'ai finalement fait, c'est que j'ai dispersé Voilà. mes ressources. Ouais. Mes ressources étaient Mhm. dispersées. Donc, Oui. du coup, là où j'aurais dû concentrer la ressource, à un moment, j'ai fermé pour concentrer la ressource sur mon entreprise. Tu vois, parce que un commerce, ton magasin, les gens viennent, quand tu te connaissent pas, ils te connaissent, si tu n'es pas là, ils viennent pas, c'est pas évident quoi. Alors que quand je concentre mes ressources sur mon cœur de métier aujourd'hui, je développe des choses dans mon cœur de métier progressivement, année après année. Ça fait longtemps que les gens me disent fais une chaîne YouTube, mais j'étais pas prête. Il fallait que j'ai les bonnes ressources, que je le fasse bien. Il y a un moment où quand tu arrives à un certain niveau, tu peux plus bricoler quand tu fais des choses. Oui. Tu vois, C'est clair. je suis plus au niveau où je vais faire une chaîne à peu près. Donc je suis obligé d'être prête pour faire quelque chose de bien. Clairement. Tu comprends ce que je veux dire? Clairement, ouais. Donc c'est comme mon e-commerce. Oui. Voilà mes partenaires e-commerce ici. Là. Et je pense que c'est vraiment important aussi. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est de collaborer avec les gens. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les produits, mais tu connais quelqu'un qui a un produit et tu peux faire un deal avec lui. Viens, et c'est ce que les Américains font. Ils font ce qui s'appelle l'affiliation. Ils mettent sur leur page quelque chose que toi tu vends 5%, ils ont 5%, 10% dessus. Ça a l'air de petit, mais 5%, 10% de beaucoup. C'est de l'argent, c'est un revenu passif. Bien sûr. Imagine, tu as 10 affiliations et dans ces 10 affiliations, à chaque fois, tu gagnes 100 000 par mois. Le 100 000 que tu ne respectes pas, là, ça fait 1 million. Oui. 1 million, ça règle beaucoup de problèmes. Bien sûr. Et avec moins d'efforts aussi, sans Des fois, complexité tu utilises ton opérationnelle. réseau, tu utilises, Ouais. il ne faut pas avoir peur de collaborer. Et moi, je vois que nos entrepreneurs, en Côte d'Ivoire, n'aiment pas trop la collaboration. Pas beaucoup. Je pense que c'est la francophonie en général. C'est la francophonie, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être la francophonie, C'est mais ça, ils ont peur. C'est comme si on va leur voler leur truc ou que quelqu'un va prendre leur produit. Et alors, même s'il fait le même produit que toi, ça fait quoi? Ça, je pense que c'est un truc qui est là aussi, qui est présent aussi dans notre éducation, parce que pour la plupart des francophones qui ont été éduqués à la francophone, comme on nous dit souvent, faites attention aux autres. Oui, c'est vrai, on est toujours dans la méfiance, On est alors toujours qu'en dans la fait, méfiance. parce qu'on est toujours dans la logique, tu vois, Aristide me parle de concurrence, on voit toujours les autres comme des concurrents. Moi, je n'ai pas de concurrents, Aristide, je suis moi seul. Ce sont des gens qui font des choses dans leur ligne, mais il y a de la place pour tout le monde. Effectivement. Il y a 7 milliards, 8 milliards presque d'êtres humains. D'être humain. Si tu ne trouves pas ta part dedans, là, chacun a sa part dedans. Ouais. Chacun a sa part dedans. Il y a d'autres gens qui font du e-commerce comme vous, ils ont leur niche de marché, vous avez votre niche de marché. Chacun a son gombo. Voilà. Ça renvoie au truc du mindset de l'abondance dont tu parlais. Abundant mind. Je leur ai dit ça ce Abundance matin. mindset. Ouais. Je leur disais ce matin, on a parlé de ça. Je leur ai Ok. dit, ayez un mindset d'abondance. Même en recherche d'emploi, dites-vous que les opportunités sont là. Mais vous devez faire le travail qu'il faut pour attirer les opportunités. Parce que les opportunités ne tombent pas du ciel. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut Never. faire ce qu'on veut. Alors, quand vous faites du e-commerce, faites le travail de communication qu'il faut pour
positionnez votre e-commerce brand, Oui. votre branding en e-commerce. Oui. Et le branding vient du focus. Ayez une niche claire. C'est vraiment important en e-commerce d'avoir une niche claire. Très important. Et il y a un process clair. Et je Mhm. pense que tu es là pour ça avec les formations. Ouais. Vous avez tout l'accompagnement qu'il faut avec Meryl. Et il y a un process clair. Investissez sur votre formation. Ça aussi, c'est un autre. Je ne dis pas ça parce qu'on fait la formation. Mais moi, je sais ce que j'ai. Là, j'ai vu une formation qui coûte 7 000 € là, que je vais Ok. prendre Ok. dans le développement personnel Personnel. toujours. Wow. Quand les gars m'ont appelé, moi, je suis allé sur Internet. Je sais que le truc, si je le fais, c'est chic. Oui. Ils m'ont dit 7 000 €. J'ai dit, vous n'avez même pas besoin de me convaincre. No problem. Je vais faire. Tu te fatigues parce que moi, je sais ce que je veux. Oui. Je sais là où je veux arriver et je sais que c'est ça qui m'amène là. Et je sais combien j'ai dépensé jusqu'à présent sur les formations. Ils m'ont dit c'est 7 000 €. J'ai dit votre session de décembre ne m'arrange pas. Je vous envoie 2 000 € à la fin du mois, 2 000 € en décembre. Puis en janvier, je vous envoie le reste en janvier. En février, je suis 2 000 € en janvier. En février, je suis sur votre cohorte. Tranquille. Et je sais que ça va m'apporter une valeur ajoutée dans l'exercice de ma fonction, de mon métier. En tout cas, je la ferai l'année prochaine, Inch'Allah. Mais je me prépare, je stratégise, je budgétise parce que je ne peux pas tout dépenser d'un seul coup. Mais je leur dis, ok, je peux payer sur tant de mois, je m'organise. Organisez-vous pour payer. Si vous voulez vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que les Africains, c'est eux qui veulent des iPhones et qui dépensent l'argent de iPhone. C'est eux qui veulent des Z Flip et Flip. C'est nous qui avons tous les derniers téléphones. Tout ce qui est paraître, nous, on est prêt à investir dedans, mais on n'est pas prêt à investir dans ce qui dans la tête, dans le cerveau. À chaque fois, comment tu fais? Si tu savais ce que je mets dans mes formations. Tu vois, les gens vont souvent se poser la question, mais comment est-ce que tu fais pour dégager cette assurance? Comment tu fais pour avoir cette culture? Comment est-ce que tu fais pour avoir toutes ces compétences? C'est l'apprentissage. C'est ça, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. C'est même aller regarder les vidéos que je regarde sur YouTube. Avant, moi, chaque samedi, je regarde un TEDx ou deux. Je me forme aussi. J'apprends des nouveaux concepts d'autres personnes qui font aussi des choses que je fais, mais qui ont des concepts peut-être plus avancés. Donc, j'apprends. Partout, je peux apprendre, j'apprends. Je suis transgénérationnel, toi-même, tu sais. Ouais. J'apprends avec les jeunes. Voilà, les deux jeunes ici. Voilà, Aristide. Aristide, montre ta figure un peu, c'est quoi? Tu vas tout te cacher. Il nous fatigue. Je sais qu'il n'aime pas se montrer. J'apprends avec les jeunes, les plus jeunes que moi, qui ont beaucoup de valeur ajoutée à m'apporter. Et je vois beaucoup de gens commencent à comprendre. Tu vois, en Afrique, avant, on pense que c'est l'âge qui fait que tu connais. C'est faux. Le monde a changé. Aujourd'hui, l'information, tout le monde l'a. Et vous n'êtes pas forcément digital. Il faut avoir un digital literacy, une intelligence digitale. C'est important de comprendre comment les choses marchent. Et n'ayez pas honte de ne pas savoir. Ayez le courage de vous former vers des gens qui sont plus jeunes, qui ont plus d'expérience, qui sont formatés comme ça. Voilà, donc ça, c'est ça que je peux dire aux gens qui font du e-commerce. Et ne vous découragez pas. Les choses ne marchent pas en un jour. Mais soyez constant, focus, persévérant. Et n'ayez pas peur de pivoter si vous voyez que ça ne marche pas comme vous le faites. Essayez de trouver la faille dans votre process. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vendre ça? Est-ce que c'est le produit? Le produit peut-être marche, mais comment est-ce que vous le vendez? Est-ce que c'est pas le packaging? Qu'est-ce qui ne va pas? Posez-vous les bonnes questions. C'est pas le marketing. Est-ce que c'est pas le marketing? Est-ce qu'il y a même un marketing? Est-ce qu'il y a même un marketing? Moi, depuis que je vois tous les jours Rihanna faire des vidéos pour ses produits, ses nouveaux produits de cheveux là, tu crois que moi j'ai pas fait publicité? Aristide, tu prêches une convaincue. J'ai vu, et puis Dangote avec sa bouteille pour expliquer en vidéo pour expliquer ce qu'il y avait dans son pétrole. Et puis nous, on va pas faire publicité. Parce que nous, on est qui? C'est vrai, c'est vrai. Pardon, on va faire publicité. C'est parce que peut-être je sais pas comment on fait, mais il y a des gens qui savent comment on fait. Approchez-les, prenez l'expertise, payez l'expertise. Pour aller, on ne peut pas. Je disais toujours, il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas de croissance sans investissement. Il n'y a pas de croissance sans investissement. Il n'y a pas de réussite sans travail. Je me suis rendu compte que la croissance, c'est le prix de l'investissement. Prenez des ressources, prenez des gens qui savent faire. Je peux pas tout savoir faire, j'ai même pas envie, mais je peux payer des gens qui savent faire mieux que moi. Et ils m'aident à croître. Et on multiplie les revenus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça, tout est clair. Je pense que ça, c'est une bonne suite, c'est une bonne complémentarité à notre podcast. Exactement. Tu vas passer bientôt. La chaîne de Meryl. Ouais. Et puis la mienne avec toi. Bientôt aussi. Bientôt aussi. Yes. On est les bavards professionnels. Ça marche. Merci à toi, Nabou. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Il y a le jet. Ah ouais, c'est pas bavardage inutile. Ce que je dis à mes clients quand je leur dis, on fait du personal branding, il faut que votre marque soit rentable. C'est pas pour que vous soyez visible cadeau. On a vu les célébrités qui mouraient pauvres parce qu'ils avaient que la célébrité sans l'argent. Vraiment, ça c'est quelque chose. Tu es venu me voir là, tu as vu je travaille, non? Les gens m'invitent tous les jours dans les conférences. Montre-leur que moi j'ai un travail. Parce qu'ils pensent que moi je n'ai pas de travail, que mon travail c'est aller parler. 1, 2, 3, j'organise événements. Voilà mon travail ici, je forme les gens. Parce qu'à la fin du mois on a des factures aussi. Tout à fait. Donc tu vois, voilà. Merci Meryl d'être passé. Merci beaucoup Nabou. Et yes, à très bientôt. Dans les salons de Meryl, continue à Ciao à tous. Ouais, ça marche. Merci beaucoup à Nabou de nous avoir reçus. Et à très bientôt. Alors, salut à tous. Alors là, il se fait tard. On est lundi soir. Il est quelle heure là? Il est minuit 1h.
1 heure au Bénin. Ah, ok. On est en Côte d'Ivoire, donc il est minuit 23. Quête la vue. Abidjan by night. Donc, on vous tient au courant de la suite demain. Allez, ciao. Là, c'est le réveil. Comme vous savez, on va commencer par des pompes, d'accord, 50 pompes d'affilée. Maintenant, je les fais d'affilée. Il y avait des gens qui, dans une vidéo vlog comme ça précédente, n'arrivaient pas à les faire d'affilée et tout. Il y a des gens qui se sont moqués de moi dans les commentaires. Maintenant, vous ne pouvez plus vous moquer de moi. Et oui, le niveau a augmenté. Ok. Allez. A few moments later. Ouh. Là, je suis à 40. Ouh, 40. Faut chercher les 50. Allez. Ouh. Ça fait vraiment du bien. Honnêtement, ça fait un moment que je ne suis plus du tout allé à la salle. Mais juste avec les pompes, en fait, je suis gainé et j'arrive vraiment à tenir la forme, quoi. J'arrive vraiment à maintenir la forme, en fait. Ouh. Bon, là, vous ne pouvez pas voir. Si vous avez la flemme d'aller à la salle de gym, franchement, commencez déjà par ça. Ça allait de rien du tout. 50 pompes. Mais si vous êtes capable de les faire de façon régulière, vous aurez une bonne forme physique. Ça aide aussi à développer un peu de cardio, un tout petit peu. Et surtout la force et les muscles aussi qui poussent. Donc voilà, bon c'est tout. Là, je vais prendre une douche rapidement, finir avec ma séance de méditation et la journée peut commencer. Bon, fini de prendre la douche. Là maintenant, on part sur la séance de méditation. Allez, on y va. Alors là, on est dans les derniers jours de notre séjour ici à Abidjan. Je vous fais encore admirer la vue. Alors, j'adore les appartements comme ça et les hôtels aussi, voilà, qui sont bons. Aujourd'hui, on va tout à l'heure pour enregistrer en fait une interview, d'accord, d'un de mes étudiants sur place, Sam, que vous allez voir bientôt sur la chaîne. Et là, j'ai une amie, donc l'assistante d'un ami qui est sur place qui m'a invité à dîner. Du coup, on va rapidement aller dîner et puis après ça, on va directement au studio pour l'enregistrement de ce podcast, de cette interview-là. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout aussi bien sur l'e-commerce que sur le mindset. Donc, je suis très impatient de voir tout ça avec vous. Allez, tout à l'heure. Ciao. Donc là, on est bien arrivé au studio de podcast, le Yélécast, c'est ça, hein? Yeah. Yes, avec le gérant qui est là. Ok. Donc on est là avec l'équipe pour enregistrer le podcast avec Sam. Sam qui est beaucoup stressé. Mais il y a fouille, ok. Donc, très beau décor, honnêtement, super. Donc, on va à présent tourner et puis on se voit juste après. Allez, ciao. Hello, alors on vient de finir cette magnifique interview-là, la meilleure sur la chaîne. Je suis impatient qu'elle sorte et que vous la découvriez aussi. On a parlé de beaucoup de choses et voilà, ça vous apprendra beaucoup de choses aussi. Je suis très impatient. Merci Sam pour avoir participé. La révolution en marche. Allez, ciao. Ah, donc là, on a notre conférence demain à l'hôtel Azalaï, ici à Abidjan. Donc, on va finaliser les dernières réservations, voir la salle et tout, avant de s'y rendre demain, quoi. Donc, je vous amène dans la voiture avec moi. Donc, nous voici dans la salle cacao de l'hôtel Azalaï. Je suis venu voir que tout se passe bien. Et voilà, on se donne donc rendez-vous demain. La révolution en marche. Ciao! Jour J, jour de la conférence ici à l'hôtel Azalaï à Abidjan. Là, on s'apprête comme ça à y aller tout à l'heure.
Moi, c'est Eli Mohamed, 19 ans. Je viens de la ville de Soubré juste pour assister à la conférence. Bonjour à tous, moi c'est Tété Daniel. Je suis étudiant en comptabilité, e-commerçant sur le côté aussi. Et puis, comme tout le monde, est célibataire sans enfant. Bonjour à tous, je suis M. Yao Bruno, ingénieur dans une société de la place. J'ai 30 ans, je suis marié. Bonjour à tous, moi c'est Emmanuel Bouillot, j'ai 28 ans, je suis célibataire avec un enfant. Ah oui, je suis commerçant, responsable d'une marque de cosmétiques que je vous fais taire en fait. Bonjour à tous, je suis Fréjus Théodore Kataria, je suis manager de restaurant et à côté je me débrouille avec l'e-commerce. Je suis marié, père de 2 enfants. Bonjour à tous, moi c'est Traoré Nabintou, je suis comptable et mariée, mère de 2 enfants. Bonjour à tous, je suis Médéric Légré, logisticienne évoluant dans le domaine du transit et du transport et entrepreneur. J'ai 33 ans, célibataire sans enfant. 10 000 francs, environ $10, et j'ai généré $110 000. Et... Vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de passer à un autre level dans votre vie. Vous êtes réveillé les samedis matins, vous n'avez pas fait comme la dame qui dormait à 11h. Et vous avez décidé que vous allez changer votre vie. C'est très important. Pour moi, l'importance de la formation, c'est extrêmement important. On peut tâtonner, certains d'entre vous. Qui d'entre vous fait déjà du e-commerce? Levez la main. Oui, vous faites, mais vous tâtonnez, non? Donc la raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous voulez gagner du temps. Gagner du temps, non, quand on gagne du temps, c'est pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a une chose qui dit « buy time ». On se dit c'est cher, vous allez avoir des closers. Vous pouvez prendre un closer, lui proposer un pourcentage sur votre vente. Vous pouvez prendre un livreur, proposer un pourcentage. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour pouvoir avoir toutes les personnes qui vont vous aider à développer votre business et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. C'est extrêmement important. Parce que là, comme on dit à Abidjan, moins cher coûte cher. Quand vous cherchez à économiser, c'est là où les problèmes commencent. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, n'ayez pas peur, et je pense que vous êtes là, vous avez investi votre temps. On n'investit pas que de l'argent, on investit aussi du temps, de l'énergie et du partage d'expériences. Je pense que chacun de vous, vos expériences, vous allez pouvoir peut-être à un moment partager aussi. Certaines de vos expériences vont permettre aux uns aux autres d'apprendre. C'est pour ça que c'est important de se réunir en communauté. On ne réussit pas seul dans son coin. Toi, tu peux vendre la même chose que lui, tu vas gagner pour toi, il va gagner pour lui. Il ne faut pas avoir peur. Oh non, il fait la même chose. Non, parce que je connais le mindset ici à Abidjan, comment les gens se connaissent. On se connaît. Il y a le marché pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de... Arrêtez de penser concurrent. Si vous n'en avez pas, ah Joe, le gars, il fait la même chose que moi. Attends, si vous avez une bonne relation, vous pouvez négocier. Joe, donne-moi un peu de pour toi là. Parce que pour moi, n'est pas encore arrivé. Oui ou non? Oui. C'est pour ça que vous devez... Deuxièmement, avoir des chemins de la collaboration, travailler en communauté. C'est extrêmement important. Bien sûr, dans les communautés, il y a les VI, il y a les gens honnêtes, il y a tout. C'est à vous de détecter. Vous allez détecter les gens qui ne sont pas corrects, les gens qui vont vous doubler ou les gens qui vont... voilà, ça c'est à vous de savoir. Ça c'est la deuxième chose. Donc la première chose, achetez le temps, utilisez les gens. Deuxième chose, collaborer avec des gens. Pas, même s'ils ont les mêmes produits que vous, c'est pas grave. Chacun a son marché, c'est le net. Le marché est vaste, d'accord? Troisièmement... Soyez concentrés sur 1 ou 2 produits. Ne vous lancez pas dans 4000 choses. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. J'ai fait 2 interviews. Meryl m'a interviewé à Cotonou, je l'ai interviewé à Cotonou. Donc vous allez voir nos vidéos sur les compétences d'un bon vendeur de e-commerce. Parce que moi, ma chaîne YouTube, c'est sur les compétences de développement professionnel et personnel. Vous avez besoin d'être discipliné et d'être concentré. C'est pas que tu vois pour toi, ah Joe, lui là, il a commencé ça, là, on dirait ça marche aussi, je vais rentrer dedans. Oh, il y a les tentations. Moi, j'ai eu des magasins, j'ai fait du business, je sais commencer, je continue à faire du business. Je sais que quand tu fais un truc, tu vois que ça marche, tu te dis, attends, je vais me jeter dedans. Et à un bout d'un moment, tu deviens tellement dispersé que tu n'arrives pas à focus et tu disperses ton énergie et tu disperses tes ressources. C'est surtout ça qu'il faut voir. Quand je demande aux entrepreneurs, souvent, qu'est-ce que vous faites? La seule personne, non, je suis tel, je vends habits. J'ai dit, je suis aussi MC. Ça, c'est la mode en ce moment ici. Oui, j'ai vu ça à Lomé. À Lomé, il y a quelqu'un, toi, tu vends livres, tu es MC, tu es traiteur, toi seul. À quel moment est-ce que ton business, et tu t'étonnes que non, mais je ne gagne pas d'argent. Tu ne peux pas gagner d'argent, tu es dispersé dans 4000 trucs. Ton énergie même est
disperser. Donc, jusqu'à ce que tu aies consolidé un business, tu consolides d'abord avant de te disperser. La consolidation permet de te développer, de créer, générer des revenus qui vont te permettre à ce moment-là de lancer peut-être une deuxième page de vente avec un deuxième produit. D'accord ? Donc, la concentration. La troisième chose, c'est le focus, la concentration. Très important parce que quand tu vas voir que ça marche, attends, il fait ça là aussi, ça va marcher. Attends, il fait ça là aussi. On se connaît ici à Abidjan. Donc, c'est important la concentration. La quatrième chose, délivrer ce que vous promettez. Le service client. Il y a trop de gens qui vendent en ligne, qui ont des faux numéros, des numéros qui ne marchent pas, qui font des promesses qui ne délivrent pas. La différence entre toi et quelqu'un, c'est pas que lui fait la même chose que toi, c'est que toi tu délivres, l'autre ne délivre pas. Il vient s'asseoir ici, il y a l'argent dedans, il fait un jour, 2 jours, il est paresseux, il n'arrive pas. Ce n'est pas pour les paresseux, il n'y a aucun business d'entrepreneuriat qui est pour les paresseux. Ça ne marche pas la paresse, c'est même pas possible. Donc moi ça fait 17 ans, je rentre dans ma 17e année, 18e année d'entrepreneuriat, je suis toujours vivante. Je suis toujours vivante et alhamdoulilah, je gagne de l'argent, je ne vais pas me plaindre. Donc, quand vous gagnez de l'argent aussi, ne mélangez pas chiffre d'affaires et bénéfices. Ce n'est pas parce que tu as vu 100 millions que c'est pour toi. 100 millions, peut-être il y a 20 millions pour toi dedans. Tu as vu, non? Donc, il faut faire la part des choses. Et ce n'est pas parce que tu as gagné de l'argent que tu dois conduire une grosse voiture tout de suite. Tu n'es pas obligé, ce n'est pas la force. Moi, j'aime le cash dans la banque. J'ai un de mes tuteurs qui m'a dit toujours, excusez-moi, on m'a appelé là, je vais juste... qui m'a dit, le plus important, c'est d'avoir de l'argent dans le compte en banque. Si tu n'as pas envie d'avoir de voiture, tu n'es pas obligé d'avoir une voiture. Si tu n'as pas envie d'avoir ceci, tu n'es pas obligé d'avoir cela. Tu n'es pas obligé de voyager en business parce que ton camarade voyage en business. Cut cost, maximize profit. Baissez les coûts, maximiser vos profits. C'est ça le secret du business et de l'argent. Voilà. Parce que quand on voit l'argent, on peut commencer à paniquer. On peut commencer déjà à avoir des dépenses même qui sont prêtes pour l'argent. Oui, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Réinvestissez. Le réinvestissement, c'est important. Moi, je sais, plusieurs sociétés, j'ai toujours réinvesti. J'avais tu as l'argent. En fait, on n'a pas d'argent en tant qu'entrepreneur parce qu'on passe notre temps à réinvestir et à investir. Et à gagner et avoir un plan. Quelle est votre stratégie? Mettez en œuvre une stratégie. Oui, j'arrive tout de suite. Mettez en place une stratégie qui va vous permettre de visualiser dans l'année 1 que ce que vous allez faire. Déjà, faites un plan commercial, comme il vous l'a dit. Pour toutes les fêtes, quelles sont les promotions que vous allez faire? Voilà, je vais faire 30% là. Saint-Valentin arrive. Décembre, Pâques, Ramadan, fête de Ramadan, ensuite la fête des mères, je connais les fêtes par cœur parce que je fais ça en marketing, c'est mon travail. Donc toutes les fêtes, faites un chronogramme et dites-vous voilà les baisses que je vais faire. Ayez un tableau Excel. Quand vous faites ces promotions, combien, en termes de volume, quelles sont vos prévisions de volume? Voilà, en termes de volume, peut-être que je vais faire 30 ou 20, 30, 40% de plus. Donc ce que je vais réduire en marge, je vais le gagner en volume. Donc soyez dans la prévision sur 12 mois. Ne soyez pas dans le au tac. Voilà. Moi, je suis en train de faire ma planification pour l'année prochaine. C'est depuis le mois dernier que je prépare mes clients pour l'année prochaine. Je suis déjà prête. C'est vrai que je ne fais pas du e-commerce comme ça. Pas encore. Mais je vends aussi des choses digitaux, des produits digitaux, etc. Donc, vendre au commerce, c'est commerce. La planification, ça vous permettra de voir clair et de dire, si j'ai un bénéfice de temps, je vais réinvestir dans temps, je vais faire ceci. Planifiez à l'avance. Parce que quand vous planifiez, vous n'êtes pas surpris. Et puis, soyez dur avec les gens. Parce qu'on est en Afrique ici. Quand quelqu'un voit que tu as l'argent, c'est ton propre parent, ta propre maman qui va commencer à t'expliquer que le tonton qui est au village a eu un accident, il faut qu'on aille l'opérer. On se connaît, mais vous êtes obligé d'être dur. Vous faites ce que vous pouvez, mais ne faites pas ce que vous ne pouvez pas. Les bénédictions viendront toujours, ne vous inquiétez pas. Non, parce qu'on se connaît, il faut qu'on soit réaliste. On fait ce qu'on peut, mais à un moment, il faut que vous ayez un focus. Si vous pouvez, vous pourrez peut-être dans 6 mois, dans 1 an, donner plus. Si on vous laisse faire le sacrifice maintenant, là, de ce que vous allez faire maintenant. Donc, c'est important que vous soyez un peu dur, un peu focus. Non, non, voilà ce que je peux aujourd'hui. Mais toi, tu vends beaucoup. Est-ce que les gens ne savent pas ce que vous vivez en réalité? Ils ne savent pas ce que vous souffrez. Des fois, peut-être vous perdez des marchandises et ça va arriver. Ce que Myriam vous dit, ce n'est pas que la vie va être rose. Hein. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher. Des fournisseurs vont vous doubler. Vous allez tout vivre. Et puis, vous serez vivante comme moi. Là. Comme nous. Merci beaucoup et bon courage à vous. Et n'oubliez jamais que la révolution marche. Et n'oubliez jamais que la révolution marche. Et n'oubliez jamais que la révolution marche.
Comment vous avez trouvé la formation gratuite? La formation était vraiment très intéressante. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé. J'attendais ce moment-là depuis longtemps et je ne suis franchement pas déçu parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, de poser aussi des questions à cœur ouvert et puis aussi de rencontrer des personnes. Voilà, de merveilleuses personnes. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Et par rapport à la formation gratuite sur YouTube, quel est votre retour d'expérience? La formation gratuite sur YouTube, on va dire c'est un wow. C'est un wow tout simplement parce que ça a été le déclic pour moi. Après tant de moments qui étaient assez compliqués et je suis tombé sur la formation, je me suis dit bon pourquoi pas. J'allais tester, j'allais essayer. J'ai dit ok. Quand j'ai vu la formation, j'avais pas grand budget sur moi, j'avais 10 000. Et puis 10 000, il faut préciser même que c'était un prêt. Donc dedans, j'ai dû dépenser aussi, mais il me restait environ 7 000 par là. Donc c'est avec les 7 000 que j'ai lancé la publicité. J'ai fait le sourcing du produit. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je suis parti prendre le produit dans le magasin chinois, j'ai dit, il y avait des connaissances là-bas, donc j'ai dit que j'allais venir payer après. Généralement, c'est comme ça que je fais. Donc, j'avais que l'argent pour la publicité. Et ça a marché du premier coup parce que je ne croyais pas au départ. Je me suis dit, bon, c'était n'importe quoi. Mais j'étais tellement coincé que j'étais obligé d'essayer finalement. Donc, j'ai fait et avec 7 000 francs, j'ai eu une vente parce que je vendais le produit à 13 500. Et ensuite, j'ai pris les 13 500, j'ai mis tout sur Facebook. Ça a donné encore ainsi de suite jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis à près de 4 200 000 sur mon dashboard, 4 200 000. Et ça, grâce à la formation gratuite, franchement. J'ai foncé directement sur la formation payante parce que si la formation gratuite me fait avoir ce genre de résultats, j'imagine un peu la formation payante. Donc, franchement, je recommande, je ne suis pas du tout déçu. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé la conférence d'aujourd'hui? C'était très bien et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je veux témoigner par rapport à la formation gratuite parce que c'est la formation gratuite qui m'a permis de connaître le coach Meryl Sekou et c'est par la formation gratuite que j'ai débuté. Et j'ai débuté par la formation gratuite. Ça m'a permis de payer la formation payante, de solder. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir pour pouvoir rencontrer le coach en question et puis apprendre encore plus, quoi. Avec la formation, comme vous avez déjà qu'est-ce comme ça en réel? Je précise d'abord que je me suis pas encore lancé réellement parce que je suis en stage de bâtiment. Et j'ai pas le temps réellement de gérer. Donc, ce que je fais, c'est que je lance la publicité. Mes fournisseurs, ils ont des livreurs. Donc, directement, pendant que je suis en stage sur le terrain, quand j'ai des commandes, je saisis rapidement, j'envoie aux fournisseurs qui se chargent de faire les livraisons. Du coup, je ne suis pas là en permanence pour pouvoir gérer. Mais déjà, ça m'a permis de générer 2 800 000 sur mon dashboard en moins de 2 mois. Et en termes de bénéfices, j'ai déjà chiffré minimum 400 000 en moins de 2 mois. Et c'est cet argent-là qui m'a permis de payer la formation payante. Et aujourd'hui, je suis dans le groupe C, je suis la formation, même si je n'ai pas encore terminé, mais je sais que quand je vais me concentrer, je vais pouvoir aller encore plus loin. Ça marche. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai appris comment setup, c'est-à-dire installer un site web, et puis comment gérer la publicité Facebook, comment créer un compte. Et après ça, aujourd'hui, avec les petits choses qu'il a fait, j'ai pu assister à la conférence à l'hôtel Azalaï. Donc, je suis vraiment content. Je suis sûr qu'après avoir passé la forme qui est juste devant moi, je vais commencer à chiffrer énormément. Let's go. Et pourquoi pas acheter directement la formation payante, c'est juste après. Super. Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui n'ont rien à payer mais qui hésitent quand même à appliquer la formation gratuite? Personnellement, ils diraient qu'il n'y a pas d'excuses. Il n'y a absolument pas d'excuses à se lancer actuellement en e-commerce parce que l'e-commerce, comme M. Meryl l'a dit énormément dans ses vidéos YouTube, c'est une opportunité absolue en Afrique. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les jeunes, c'est-à-dire les jeunes comme nous, ne se lancent pas dans l'e-commerce. C'est une opportunité absolue. Donc, arrêtez votre Betclic et tout ça et venez dans l'e-commerce parce que c'est l'opportunité du jour. Ok, super. Merci beaucoup à toi et à très bientôt. C'était bien enrichissant. Ok. Et puis, ça nous a beaucoup apporté. De plus en plus, il y a des questions qui nous fermaient un peu. Ça nous a plus développé et puis ça nous a fait agrandir encore plus. Ok. Et puis, vu que c'est une belle conférence et puis nous suivons depuis YouTube, sur votre chaîne YouTube et puis Instagram. On a profité de cette occasion pour vous voir physiquement, vous voir réellement. Parce que vous êtes un moteur d'inspiration pour nous. Merci beaucoup. Nous, les jeunes entrepreneurs qui voulons nous lancer dans l'e-commerce. Merci beaucoup. Et c'est un bien de vous rencontrer, Coach Meryl. Merci beaucoup. La révolution en marche. La révolution en marche. Toujours en marche. Toujours. Moi, c'est Fofana Ahmed Dilal. Je viens de suivre la formation e-com
du 16 novembre à Abidjan ici. Bon, franchement, moi, j'ai connu Meryl sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que j'étais vraiment motivé sur l'e-commerce et c'est le coach véritable que j'ai commencé à suivre. Et l'unique, en fait, moi, je me suis pas éparpillé pour suivre tous les coachs de gauche à droite. C'est Meryl, ce que j'ai suivi uniquement. Bon, j'ai regardé plusieurs vidéos, mais je crois que c'est la vidéo de création de site Shopify qui m'a beaucoup plu. Ok. Parce que le reste, Facebook, Ads, tout ça, je me débrouillais pas mal. Shopify m'a beaucoup aidé, sa formation gratuite. J'ai pu faire 400 000 en un mois. Ok, avec la formation gratuite. Avec la formation gratuite. Wow. Étant débutant, tout court. J'ai pu faire 400 000 francs. Et c'est de là tout est parti en fait. Je vous ai suivi dans les lives, tous les lives, même le live précédent même. J'ai suivi, mais j'ai pas tout de suite pris la formation parce que faut des moyens. Mais tout de suite, je sors de là, je m'apprête à suivre à prendre la formation en fait. Ça marche. La révolution marche toujours. Il y a 10 millions par mois, on y tient. Let's go. Bonjour à tous, je suis Demian Souf, un étudiant et puis je fais de l'e-commerce en parallèle. Voilà, il faut dire que depuis très longtemps, je suivais le coach Meryl Sekou. J'ai suivi pratiquement toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Et vraiment, j'ai beaucoup appris de lui, c'est mon mentor, c'est un modèle pour moi également. Et depuis, j'ai appris également qu'il venait à comment on appelle Abidjan, je disais waouh, c'était une aubaine. Donc j'ai profité de l'occasion et je suis venu à la formation. Et vraiment, la conférence était tellement enrichissante. Pour être honnête, était tellement enrichissante, j'ai beaucoup apprécié. Et j'avais des problèmes au niveau du pricing, au niveau également de la livraison. Donc, il a fait des calculs pratiques même au tableau. Puis vraiment, bon, depuis non, ça a vraiment enlevé toutes les croyances qui étaient dans ma tête là, vraiment. Et puis, je sais maintenant sur quelle base je vais aller. Et au niveau de la livraison, il a donné également des stratégies pour pouvoir vite livrer tes commandes, pour pouvoir livrer énormément de commandes également. Vraiment, c'est énorme la formation gratuite. C'est énorme, c'est énorme. Du coup, j'envisage même de prendre la formation payante. Combien tu as pu faire grâce à la formation gratuite depuis que tu t'es lancé? La formation gratuite, bon, le mois dernier, j'avais 7 millions de CA. Et ce mois, comme il a encaissé, bon, 7 millions de CA, j'ai encaissé environ 2 à 3 millions de bénéfices purs dans la poche. Voilà. Donc maintenant, je vais sur du 1,8 à 2,5 millions par semaine. Voilà, donc j'avais une semaine, maintenant j'ai coupé les publicités pour pouvoir mettre une stratégie en place pour scaler très agressivement. Parce que mon objectif, c'est de faire les 7 millions par semaine pendant ce Q4. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. La révolution est en marche. Toujours. Merci à Meryl. Au fait, moi, j'ai suivi la formation gratuite qu'il avait fait et ça m'a apporté beaucoup de valeur. J'ai pris une formation payante, mais sérieux, je venais suivre la formation gratuite de Meryl pour compléter plus. Vous voyez donc, merci beaucoup à Meryl. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Et vous avez, avec la formation gratuite, vous avez eu à faire des résultats? J'ai pu créer mon site, la page produit, tout ça, tout ça. J'ai pu faire 90% du travail. Ok, super. Donc vous allez vous lancer bientôt, vous êtes déjà lancé et tout? En fait, j'ai une boutique mais qui ne tourne pas. Pas encore. Ok. Donc je suis venu pour prendre plus de renseignements. Merci beaucoup. Et la révolution en marche. Merci. Ciao. Merci à tous, merci à Meryl. La conférence est bien passée, on a eu beaucoup de valeur. Déjà, si les gens chiffrent avec la formation gratuite, pourquoi pas prendre la formation payante? Donc moi, je suis partant. Je suis partant. Avec l'offre aussi, l'a fait. Donc bon, pour la suite, c'est Dieu. Okay. Merci beaucoup. La révolution, on marche toujours. Salut à tous. Alors là, on vient de rentrer. On a eu une très longue journée et je suis très content par rapport à la petite conférence qu'on a organisée. Comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, c'était totalement improvisé et tout. Bientôt, on va à Dakar. Je pense qu'on va faire la même chose là-bas. Je ne m'attendais pas à vivre autant de choses, quoi. Et à surtout me rendre compte de l'impact que j'ai en fait sur la vie des gens. Parce qu'il y a des histoires complètement improbables qui se sont révélées à moi-même aujourd'hui, que j'ai découvertes. Si je prends l'exemple de celui qui disait qu'il a commencé grâce à la formation gratuite, par exemple, à partir de 7 000 francs. Et après, il en est arrivé au niveau où, voilà, il a acheté il a fait sa première commande, ça a marché, il a réinvesti, il a continué progressivement encore. Et aujourd'hui, maintenant, il
fait beaucoup de chiffres, plusieurs millions et tout, grâce à son business, juste avec la formation gratuite. C'est le truc qui m'a réellement fait plaisir parce que ça veut dire que tout ce que je fais gratuitement, c'est le mal que je me donne, d'accord, pour proposer ces contenus de qualité-là, que ça sert à quelque chose. Parfois, derrière mon écran, je n'en ai pas forcément conscience parce que, bon, moi, je fais les choses dans mon coin, je regarde peut-être juste les commentaires, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça change autant la vie des gens, d'accord? Donc, il fallait ce genre d'événement-là pour réellement me montrer ce qui se passait. Et ça force le respect, ça me fait réellement plaisir de voir ça. J'étais complètement ému aujourd'hui quand ensuite je suis allé chez un de mes étudiants dont je connais parfaitement l'histoire, dont l'interview sortira sûrement très bientôt. Et quand j'ai vu en fait tout ce qu'il a pu réaliser maintenant, il a pu prendre un bureau, il a une assistante, ça m'a réellement fait plaisir aussi. Ouais, ça m'a réellement fait plaisir. Et rien que pour ça, en fait, ça me donne une force incroyable pour continuer tout ce que je fais. Parce que je sais que, et je le savais quelque part, mais vous voyez, quand vous rencontrez les gens en vrai et qu'ils vous disent qu'ils sont très contents que c'est grâce à moi qu'ils ont fait ceci, cela, forcément, ça force le respect et tu as juste, ça te motive à fond à continuer de te surpasser pour toujours proposer du contenu de qualité, proposer des choses qui vont réellement changer leur vie. Donc aujourd'hui, on est samedi. Demain, on part à Dakar après-demain. Demain, c'est dimanche. On va aller à la messe, aller à l'église le matin. Après l'église, on va enchaîner avec quelques rendez-vous avec mes étudiants. Là, on va sûrement faire un petit podcast entre nous ici, dans mon salon ici. Et après ça, on va finir au cinéma, d'accord, pour suivre le Gladiator, le film dans lequel Denzel Washington joue. Franchement, on voulait rentrer à Cotonou avant de le faire, mais là, on ne peut plus attendre. Donc, on est ici, on va en profiter. Et voilà. Et après, ce serait lundi, direction Dakar pour pouvoir enchaîner là-bas avec la conférence, les interviews, les recrutements et tout. Comme je vous l'ai dit, on a déjà bien recruté quelqu'un ici sur Abidjan et ça va faciliter énormément nos livraisons bientôt. À part ça, nous allons aussi faire la même chose à Dakar pour bien s'installer là-bas et pour pouvoir prospérer dans nos activités convenablement. Donc c'est tout. Merci beaucoup et je suis impatient de vous montrer la suite. Allez! Là, c'est dimanche soir. On a passé un très bon moment ici. Ou bien les gars? On a passé un bon moment, non? Ou bien? C'est clair, c'est clair. Vous êtes bas bien, you know, répondez. Un moment bas bien. Un moment bas bien. Ne montrez pas pour ça la vie. Il y a le contexte pour bas bien, on dit pas pour ça. Un moment dosé, bas bien même. Là, je fais mes stages en Ouchi, vous l'avez compris. Bientôt, je serai diplômé. On a passé un moment maudit même. Et c'était très improbable parce que c'était pas prévu et on s'est retrouvés comme ça pour Sam, on se connaissait pour Emmanuel, on s'est croisés juste hier à la conférence, il est venu. Le courant est bien passé, on a passé un bon moment et voilà. Là maintenant on s'apprête à aller donc à l'hôtel Ivoire donc au cinéma pour suivre Gladiator, film de Denzel Washington qui est sorti récemment, vous l'avez sûrement vu. Il n'y a pas une meilleure soirée que ça. Franchement, pour quitter Abidjan, il n'y a pas une meilleure soirée que ça. Donc, yes, on vous montre tout ça. Allez, ciao. Yes. Au moment bas bien. Alors, on vient de finir, non? Dis la qu'on a fini. Mais franchement, Denzel Washington, spoiler alerte, Denzel Washington avait le rôle du méchant. Donc, j'aime pas trop, je préfère quand il est du côté des gentils. Oh. Ouais, alors là, les valides sont prêtes. Et on va comme ça démarrer, on ira comme ça à Dakar, après à quitter Abidjan. Abidjan avec son Attiéké, son Kidjinou, c'était bien. Et surtout les membres de la communauté qui étaient ici, c'était bien. C'était très agréable de voir tout le monde. Et là, on doit dire au revoir à Abidjan. Donc là maintenant, direction Dakar, c'est où?